وإن العلماء ورثة الأنبياء الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي يسر لي زيارتكم في بيت من بيوت الله. Donc, avant de commencer, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui m'a facilité cette visite, celui qui m'a facilité une assise avec mes chers frères dans un endroit qui est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran parmi les sifat, parmi les caractéristiques des gens qui seront sauvés dans ce bas monde, parmi les caractéristiques des gens qui seront sauvés de la perdition, il nous dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes actions, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement la patience. Et c'est ce qu'on espère faire durant cette assise. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. Et la réussite ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est auprès de lui qu'on la demande. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع في غاية الأهمية، فهي وظيفة الأنبياء والرسل الذين هم أكرم الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قام بهذه الوظيفة فقد سلك سبيل الأنبياء والمرسلين. Le fait d'appeler les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'appeler les gens à adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans le culte sincère était le rôle des créatures les plus pures, des créatures les plus nobles, des créatures les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes et les messagers. Donc, celui qui prend ce rôle-là par la suite, qu'il sache qu'il est sur le chemin des prophètes et des messagers. Mais avant cela, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal aradin, Al-Ghaniyun 'anil 'alamin, Al-Ghaniyu 'anil 'alamin, yad'u 'ibadah ma'a غناه سبحانه وتعالى يدعونا نحن الفقراء المساكين المحتاجين إليه سبحانه وتعالى في كل وقت. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même tabaraka wa ta'ala nous appelle et nous invite à l'islam. يدعونا إلى ماذا؟ إلى دار السلام. يدعونا إلى ماذا؟ إلى الجنة.
يدعون إلى ماذا؟ إلى المغفرة. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous dit dans le Coran qu'il nous appelle à la demeure du salut, c'est-à-dire le paradis. Il nous appelle à entrer au paradis. Il nous appelle au pardon. Et tout cela en revenant à lui, repentant, en revenant à lui d'un culte sincère, en revenant à lui en délaissant toute désobéissance et en l'unifiant d'un culte sincère. Idhan, Rabbuna subhanahu wa ta'ala yad'una. Et un point important ici, une personne pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous encourage, nous invite à revenir à son adoration, à l'unifier, à lui obéir, à nous repentir? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a un quelconque profit à travers cela? La réponse est dans le Coran. Après qu'Allah nous ait enseigné la cause de notre création, le but pour lequel il nous a créés, dans le verset où il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient d'un culte sincère. Allah nous dit مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Après nous avoir enseigné pourquoi nous avons tous été créés, Allah nous dit: je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'il me nourrisse. Certes, Allah est le pourvoyeur à la force inébranlable. Le grand savant Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit quelle est la sagesse d'avoir fait suivre je n'attends pas de ma subsistance après avoir cité je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il répond en disant: c'est pour rejeter, pour réfuter toute pensée qui pourrait pencher vers le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créé, puis nous ait ordonné de l'adorer par un besoin. Donc après t'avoir enseigné pourquoi nous t'avons créé, pourquoi Allah t'a créé, il te dit qu'il n'a pas besoin de toi. Donc si tu adores Allah, c'est pour toi-même. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, c'est pour vous-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets nous dit: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les indigents auprès d'Allah, les besogneux, vous êtes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lui, est le riche qui se passe entièrement de ses créatures, le digne de louange. Que tu l'adores ou pas, Allah c'est le Hamid, le digne de louange. Donc lorsqu'Allah t'appelle, sache qu'il n'a pas besoin de toi. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? لأنه هو الكريم تفضلا وإكراما وإحسانا بعباده. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous sauver du feu de l'enfer et à entrer au paradis par miséricorde et par pitié envers nous, par bienfaisance envers ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. الرسل كلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أولهم نوح عليه السلام أول من أرسل إلى أهل الأرض إلى خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Sachez, chers frères, que l'ensemble des messagers et prophètes sont des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, après Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et de Adam Hawa,
et a répandu d'eux beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Et pendant 10 siècles, les gens ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et dans une courte période, 5 personnes parmi les plus pieuses du peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam sont décédées. Al-Shaytan est venu à ce peuple et leur a enjolivé le fait de représenter ces morts dans leurs assises, afin de se rappeler la ferveur de ces gens-là dans l'adoration d'Allah, afin de se rappeler comme ces gens étaient pieux, puis de les prendre en tant qu'exemple. Mais il les a trompés avec cela. Et il avait un but lointain, c'était de les faire tomber dans le polythéisme. Ces gens-là ne les ont pas adorés. Lorsqu'ils sont morts, une autre génération est venue, ou bien celle d'après. Eux ignoraient pourquoi ils avaient représenté ces gens dans leurs assises. Et Shaitan leur est revenu. Quand est-ce que? Lorsque la science fut oubliée. Lorsque la science fut oubliée. Et Shaitan est revenu et les a appelés à l'adoration de ces gens-là. Alors le shirk a eu lieu pour la première fois sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah par miséricorde envers ses serviteurs, il les a appelés à revenir vers lui. Il a donc envoyé Nuh alayhi salam. Et dans sourate Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment Nuh alayhi salam a fait da'wa à son peuple. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. En ce qui concerne le temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Nuh dit: ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple de nuit comme de jour. فالداعي إلى الله يضحي بأوقاته. Celui qui veut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala doit être quelqu'un de généreux, car il aura à sacrifier de son temps, à sacrifier de sa personne, à sacrifier peut-être de ses biens, et à faire devancer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de cela sur toute autre chose. Nuh alayhi salam est resté dans son peuple 950 ans. Il est resté dans son peuple 950 ans à dire aux gens: Ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayr. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité méritant l'adoration en dehors de lui. Nuh est le premier messager et prophète, ou c'est plutôt le premier messager aux habitants de la terre. Quel était son rôle? Ad-da'watu ila Allah. Beaucoup de prophètes et de messagers ont suivi après lui. Et dans le Coran, Allah nous cite de manière générale que leur rôle était ad-da'wa ila Allah, et de manière particulière l'histoire de beaucoup d'entre eux. De manière générale, Allah nous dit subhanahu: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Voici le prêche, voici le rôle des messagers des peuples. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Un exemple dans Surat Yusuf, où le sujet de la da'wa a été détaillé. Vers la fin de cette sourate, Allah nous dit: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Tout comme Allah nous enseigne que le premier messager, son rôle était ad-da'watu ila Allah, dans ce verset Allah nous enseigne que le dernier messager également, son rôle est ad-da'watu ila Allah. Et on citera plus loin, incha'Allah, les caractéristiques, les conditions et certains comportements à avoir et comment faire ad-da'wa. En ce qui concerne Yusuf alayhi salam, Allah nous dit: Ya sahibay as-sijn a'arbabun mutafarriqun khayrun am illahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan.
Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a été mis en prison injustement, il n'a pas pour autant été distrait de ad-da'watu ila Allah, d'appeler les gens à revenir vers Allah, d'appeler les gens à adorer Allah d'un culte sincère. 2 personnes sont entrées en prison. Il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, en leur demandant: est-ce que plusieurs seigneurs sont mieux, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Youssouf alayhi salam, alors qu'il a été mis en prison injustement, n'a pas été distrait pour autant de ad-da'watu ila Allah. Et l'ensemble des messagers et des prophètes ont emprunté ce chemin. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. De nombreux versets dans le Coran, dans de nombreux versets du Coran, on voit donc le mot ad-da'wa, et que ce sujet a été détaillé, et que ce sujet a été cité. Tout cela nous montre quoi? L'importance de cette mission et de ce rôle. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de ad-da'watu ila Allah, c'est le fait que ce soit une adoration en soi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran ad-da'watu ila Allah. Il dit à son messager: Ud'u ila sabili rabbik, appelle au chemin de ton Seigneur. Wa min al-qawa'id al-ma'rufa ladaykum insha'Allah al-muqarrara anna kullama amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi shar'an fahuwa yuhibbuhu fahuwa ibadah. Lorsqu'Allah ordonne une chose religieusement, c'est qu'il l'aime et qu'il l'agrée. C'est donc une adoration. Et on voit dans ce verset et dans beaucoup d'autres qu'Allah a ordonné cela. Allah aime donc ad-da'wa. C'est donc une adoration. Il y a aussi des mérites qui ont été cités. Et celui qui fait da'wa, on lui a promis de grandes récompenses. Et par cela également, on peut reconnaître que c'est une adoration. Man arada أن يكون داعيا إلى الله فليعلم أن هذه الدعوة لها شروط ولها آداب ولها كيفية. لا تدخل في الدعوة كما تريد أنت، فهي دعوة الله سبحانه وتعالى، والدين دينه، والرسول رسوله صلى الله عليه وسلم. Celui qui a considéré ce grand rôle pourrait se demander: est-ce que le fait d'être un prédicateur et d'appeler les gens à revenir vers Allah, c'est une action qui est restreinte à une partie seulement de la communauté, ou bien est-ce que moi aussi je peux aspirer à être un prédicateur, à faire ce qu'ont fait les messagers et prophètes, à avoir d'énormes récompenses? Naam. Mais oui, tu peux. Mais il y a un comportement à avoir. Et il y a des conditions. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu le veux, car c'est une adoration. Et le premier comportement qu'on va citer, et dans ce qu'on va citer, il y a des conditions, il y a des obligations. Et la chose la plus importante, l'ikhlas, la sincérité. Si tu veux appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu rentres dans une adoration. Et comme toute adoration, elle a des conditions. Et la première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. Allah nous dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Allah nous dit dans le Coran: il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère.
Et Allah nous dit dans un autre verset, n'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure, la religion sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et de manière plus détaillée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah nous dit dans le Coran, et méditez ce verset. Méditez ce verset car il y a dans ce verset des conditions pour la da'wa et le comportement à avoir dans la da'wa. Dis voici ma voix. Allah ordonne à son prophète de dire voici ma voix. J'appelle à Allah. J'appelle à qui? J'appelle à Allah. Je n'appelle pas un groupe. Je n'appelle pas à ma personne. Je n'appelle pas à mon cheikh. Je appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Ad'u ila an yuwahhidullah. Ad'u ila ikhlas ad-din lillah. Ad'u ila al-istiqama ala tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila mahabbatillah. ila al-khawf min. Ila raja'i ma 'indah. Donc tu dois appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Que signifie appeler à Allah? Toi déjà tu es sincère dans ta da'wah. Ton but c'est que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des plus grands fruits dans la da'wah, c'est être la cause de faire sortir les gens de l'enfer vers le paradis. Toute personne s'éloignant de l'islam se dirige vers l'enfer. Lorsque tu viens et tu l'appelles à revenir vers Allah, tu l'as fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tu l'as fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc t'appelles pas à ta personne. T'appelles les gens à revenir vers la droiture, à revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kuffaru al-asliyun nad'uhum ila ad-dukhul fil islam. Wal-muslimun nad'uhum ila thabat ala l'islam. Wa ila tashih al-i'tiqad. Wal-suluk. Wal-akhlaq. Wa ma ila dhalik. Les non-musulmans, nous les appelons à rentrer dans l'islam. Et les musulmans, nous les appelons à être fermes dans leur religion, à mieux comprendre leur religion, à purifier leur croyance de tout ce qui n'en fait pas partie, de tout ce qui ne fait pas partie de la croyance musulmane, à purifier leur chemin et leur manière de comprendre l'islam, et à revenir au chemin des pieux prédécesseurs, à comprendre l'islam comme ces derniers l'ont compris. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été témoins de la révélation. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallahu ta'ala, dans son livre Kitab al-Tawhid, a mis un chapitre, le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Et sous ce chapitre, il a mis ce verset qu'on a récité. Puis dans ses masaïl, il dit, bil ma'na, beaucoup de gens, il nous dit dans ce verset, on nous appelle à la sincérité. Et on doit faire attention à la sincérité dans la da'wah. Pourquoi? Car beaucoup de gens appellent à Allah, mais en même temps ils appellent à leur personne. Il veut lui être celui qui parle. Il veut lui attirer les regards. Il veut lui être élevé. Et il veut être connu. Et ainsi de suite. Celui qui fait ça, même s'il appelle au tawhid avec sa langue, il n'aura pas appelé à Allah. Il n'aura pas été sincère. Ton seul but doit être de faire revenir les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en nous disant, parmi les premiers, ou bien les premiers qui vont être jetés dans le feu de l'enfer, un savant qui a mémorisé le Coran, qui a lu le Coran,
Et ce hadith-là, les savants disent de lui le hadith qui a rempli le cœur des savants de peur. Ce hadith que je vais citer est un hadith qui a fait peur aux savants. Dans ce hadith, le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et Abu Hurayra, avant de pouvoir dire ce hadith, il s'est évanoui 3 fois. Lorsqu'un homme est venu lui demander de lui enseigner un hadith qu'il a entendu avec certitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra a commencé à lui dire ce hadith. Ensuite il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé, il a voulu recommencer, il s'est évanoui à nouveau. Puis une 3e fois. Ensuite, il lui a dit, j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que les 3 premiers qui seront jetés dans le feu de l'enfer. Et il a cité parmi eux un savant qui a lu le Coran et qui l'a enseigné. Yawm al-Qiyamah, Allah va le faire venir, va lui faire reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Ensuite, Allah lui demandera, qu'as-tu donc fait avec ces bienfaits? Il dira, j'ai lu le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Kadhabt, tu mens. Walakinnaka fa'alta hadha liyuqal qari. Tu mens, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu étais un lecteur. Waqad qil, et en effet, on l'a dit. Yani ce que tu recherchais, tu l'as eu. La renommée. Aujourd'hui, tu n'auras aucune récompense de ma part. On va appeler les anges, ils vont le prendre, le traîner, le jeter dans le feu de l'enfer, jusqu'à la fin du hadith. Lorsque ce hadith-là est parvenu à Muawiyah radiallahu anhu, il a tellement pleuré que son peuple, il a tellement pleuré qu'ils ont eu peur pour lui. Puis, il a dit, si cela, donc un savant, un martyr, et quelqu'un qui était bienfaisant et dépensait de son argent. Si ces gens-là sont les premiers qui seront jetés dans le feu de l'enfer, que dire des autres? En apparence, ce sont les meilleures actions. Mais lorsqu'ils n'ont pas recherché le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela, cela leur a valu d'être les premiers qui rentreront ou qui seront jetés dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Tu ne dois donc pas rechercher les éloges, ni la renommée. Tu ne dois pas faire cela riya'an wala sum'atan, par ostentation. Et la chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le plus peur pour sa communauté, l'ostentation. Et parmi les façons de faire da'wah, dhikrul qisas, le fait de citer les récits et les histoires. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup cela dans le Coran. Et une histoire ici qui me revient, l'histoire de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il était sur le point de mourir. Les gens sont venus le voir. Et il y a une sunna, c'est le fait de demander à qui on revient après toi. À chaque fois que le plus grand savant meurt, on lui demande des recommandations. Et qui est-ce qu'il nous recommande après lui, parmi les gens de science? L'imam Ahmed a cité un homme. Les gens se sont étonnés. Ils se sont dit, ya imam, laysa bikathir. Oh imam, ghayru a'lam minhu ahfar. Ils lui ont dit, oh imam, mais on connaît d'autres personnes plus savantes que lui, qui mémorisent plus de hadith que lui. Il a dit, naam, je suis au courant de cela. Walakin hadha ar-rajul lahu niyya wa ya'kulu al-halal wa mithluhu yuwaffaq. Il a dit, naam, mais cet homme-là a une intention. C'est quelqu'un en apparence, il est sincère. Et il mange que des choses licites. Et en général, quelqu'un comme cela, Allah lui accorde la réussite. Donc regardez l'importance de l'intention dans ad-da'wa ila Allah. Et parmi les signes de la sincérité de la personne dans sa da'wa, le fait qu'elle fasse beaucoup de dua pour ceux qui n'acceptent pas son prêche, pour ceux qui n'acceptent pas son message. Contrairement à beaucoup de ce qu'on peut voir, ceux qui se mettent en colère et ceux qui critiquent, ceux qui n'acceptent pas leurs conseils.
Lorsqu'on regarde le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a fait dua pour Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était dur à aller à l'encontre des gens de l'islam, des adeptes de l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa sincérité, son seul but était qu'il revienne à l'islam. C'était pas est-ce qu'il est dur envers nous, il nous fait du mal, non. Notre but c'est quoi? C'est de guider les gens vers l'islam. Et les savants citaient que celui qui fait beaucoup de dua pour ceux qui lui font du mal et ceux qui n'acceptent pas sa da'wa, il y a dans cela un signe de la sincérité. Le deuxième comportement qu'on cite ici, al-ilm, alladhi huwa kama qala al-allamah ibn al-Qayyim ma'rifatul huda bidalili. Le deuxième point, c'est la science. Tazawwad min al-ilm. Tu dois prendre des provisions. Et tes provisions pour faire da'wa, parmi les plus importantes, la science. Tu veux inviter les gens à une chose. Tu veux encourager les gens à une chose. Comment est-ce que tu pourrais réaliser ton but sans savoir ce à quoi tu appelles? Comment tu pourrais inviter les gens à une chose et toi-même tu l'ignores? Tu ne peux pas donner une chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner et transmettre une chose que tu n'as pas. Donc un des points les plus importants, la science. Et dans le verset de Surat Yusuf, Qul hadi sabili ad'u ila Allah. Il y a ici la sincérité. Ala basiratin, avec clairvoyance. Il y a ici le deuxième point que nous citons, la science, avec clairvoyance. Et dans ce verset, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils appellent, ils appellent à Allah. Ils appellent au tawhid. Ils commencent par le tawhid. Ils finissent par le tawhid. Et ils accentuent leur prêche sur le tawhid. Lorsqu'ils appellent à Allah, ils sont sincères. Ils appellent à Allah pour Allah. Ils n'appellent pas leur personne. Troisièmement, lorsqu'ils appellent à Allah, c'est avec clairvoyance. Celui qui a ça est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche. Et ici une mas'ala qui a la plus grande importance particulièrement à cette époque. هل يشترط للداعية إلى الله أن يكون عالما؟ Une question importante ici. Est-ce qu'on conditionne le fait d'être savant, d'être un savant, pour commencer à appeler les gens à Allah? La réponse est non. La réponse est non. ولكن يشترط أن تكون عالما بما تدعو أو بتعبير آخر أن تعلم إلى ما تدعو علما يقينيا عرفت هذه الأمور بأدلتها بفهم صحيح سليم فلك أن تحث الناس إلى هذا الشيء لكن لا تتجاوز هذا القدر أي الذي علمته. والأدلة على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ وفي رواية نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها لم يتجوز قدر علمه فرب مبلغ إلى من هو أفقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit transmettez de moi ne serait-ce que 2 versets. Il nous dit également qu'Allah illumine le visage de celui qui aura entendu ma parole, l'aura mémorisé, puis l'aura transmise comme il l'a mémorisé. Donc il a une science, il l'a transmise. Il n'a pas dépassé sa science. Donc la réponse à cette question est de dire qu'on ne conditionne pas le fait d'être savant, mais d'être savant de ce à quoi tu appelles. Tu dois savoir ce à quoi tu appelles avec l'épreuve. Amma al-muqallid la yad'u. Al-muqallid la yad'u. Wa innama yanqul. En ce qui concerne celui qui suit aveuglément, il ne peut pas n'arracher les masaïl, discuter des masaïl. Non. Il dit, Cheikh un tel a dit telle parole. Il ne dépasse pas cela. Ensuite, les savants ont dit qu'il y a une science que personne ne doit ignorer. Tu sais qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Appelle à cela. Tu sais que la prière est une chose obligatoire. Appelle à cela.
T'as quitté de l'aumône, c'est une obligation. Qui va dire moi je sais pas ça? Moi je fais pas de da'wah, je connais pas. Non. Tu sais qu'il faut prier. Combien parmi les gens de ton entourage ne prient pas? Ne vas-tu pas les appeler à cette action qui va leur valoir le paradis, bi'idhnillah? Celui qui préserve cette prière a un pacte avec Allah de le faire entrer au paradis, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Est-ce qu'il y a deux personnes qui divergent dans cette mosquée sur le caractère obligatoire de cette grande adoration et sur les nobles mérites qui ont été cités? Tout le monde sait qu'il faut bien se comporter envers ses parents. Appelle les gens à cela. Le fait de délaisser le politisme, le fait de délaisser l'alcool, le fait de délaisser le mauvais comportement, et ainsi de suite. Il y a des choses tout le monde connaît, que tout le monde connaît. Ben tout le monde peut appeler à cela. Mais tu ne dois pas parler des choses que tu ignores. Tu ne dois pas discuter des choses que tu ignores. Mais à ce moment-là, tu mettras en pratique la parole d'Allah. Fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Le troisième comportement que nous citons ici, al-amalu bil-ilm. Al-amalu bil-ilm. Le fait de mettre en pratique ta science. إذا كنت داعيا إلى الله كن أسبق الناس إلى ما تدعو إليه من الخير وأبعد الناس عما تنهاهم من الشر. Si tu fais partie des prédicateurs, sois la personne qui met le plus en pratique ce à quoi tu appelles les gens. Sauf si tu es occupé par mieux que cela. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné des choses qu'il ne faisait pas forcément car il faisait mieux que cela ou il était occupé par autre chose. Par exemple, le savant fait des cours dans sa mosquée. Il conseille à ses élèves d'aller faire da'wah dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Une personne pourrait dire, mais lui il reste dans la mosquée. Lui il reste dans la mosquée. Est-ce que dans cela il y a une contradiction entre ses paroles et ses actes? Non, car il est occupé à faire mieux que cela. Il est occupé à faire mieux que cela. Sache que les gens sont en premier affectés par ton comportement. Et s'ils voient de toi que tu fais le contraire de ce à quoi tu appelles, ils n'accepteront pas tes conseils. Ils n'accepteront pas tes conseils. Et sache que la personne qui fait da'wah est sous les projecteurs. 10 personnes vont faire un péché, personne ne va parler. Mais celui qui fait da'wah, s'il fait la moitié de cette action-là, tout le monde va le pointer du doigt. Donc nous ne disons pas tu n'as pas le droit à l'erreur, non. Mais efforce-toi de mettre au maximum en pratique ce à quoi tu appelles les gens. Et efforce-toi de t'éloigner au maximum des mots. Essaye de t'éloigner au maximum des choses dont tu mets en garde, contre lesquelles tu mets en garde les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé de Shu'aib, et comment est-ce qu'il faisait da'wah à son peuple, Allah nous dit que Shu'aib a dit à son peuple, et je ne veux pas vous contredire dans ce à quoi je vous interdis. Yani, je ne vais pas vous interdire une chose et moi la faire, non. Je vous interdis cette chose car elle est mauvaise pour vous et moi je m'en éloigne. Je vous appelle à des choses car c'est un bien pour vous et moi-même je le fais. Et Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Et Allah nous dit également, ordonnez-vous aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Alors que vous lisez le livre, ne réfléchissez donc vous pas. Et comme nous avons dit, les gens observent de manière minutieuse le comportement de celui qui fait da'wah. Et je me rappelle une fois une personne qui faisait da'wah et qui a fait du bien à un groupe de personnes. Et une remarque d'un de ceux qui a reçu ce bien est restée
subhanallah, est resté dans ma tête et ça fait des années. Il nous a dit, subhanallah, le frère, il est resté avec nous quelques minutes. Il nous a dit quelques paroles. Et tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et celui qui a reçu la da'wa a remarqué que les actions du prédicateur étaient conformes à ses paroles d'il y a quelques minutes. Or que peut-être que celui qui a fait da'wa n'a pas fait cela volontairement. Mais c'est comme cela que nous devons nous comporter. C'est comme cela que nous devons nous comporter. Et dans le Coran ainsi que dans la Sunna, on a menacé toute personne recommandant le bien sans le mettre en pratique. Ou qui contredit carrément même ce bien. Et ceux qui mettent en garde contre le mal et le mettent en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, il y aura dans le feu de l'enfer un homme qui tirera ses boyaux autour de lui comme l'âne tourne dans l'enclos. Les gens, lorsqu'ils vont rentrer en enfer, ils vont se faire des reproches mutuellement. Et ils vont voir cette personne. Et ils vont lui dire, oh un tel, qu'est-ce que tu fais là? En apparence, c'était une personne de bien, une personne qui recommandait le bien, qui interdisait le mal. On va lui dire, ne nous recommandais-tu pas le bien? Ne nous interdisais-tu pas le mal? Il dira, certes, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Je vous interdisais le mal, et je le commettais moi-même. Quelle fut la cause, donc, de son entrée en enfer? Ses actions n'ont pas été conformes à sa da'wa. Ses actions n'ont pas été conformes à sa da'wa. Et sache que les péchés obstruent tous les chemins qui mènent au bien. Les péchés ont un effet sur la personne. Et parmi ces effets-là, le fait de discréditer la personne. Si on te voit faire des péchés, ensuite tu viens appeler les gens au bien, ils n'accepteront pas de toi. Et celui qui fait da'wa, son but c'est de faire revenir les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont cité une histoire qui est arrivée à quelqu'un qui faisait al-khutbah. Il faisait le prêche. Un homme qui était assis dans l'assemblée lui a écrit un papier et lui a fait passer. Celui qui faisait la khutbah a lu ce papier-là en lui-même. Il y a trouvé des vers de poésie qui disaient أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. Sur ce papier, il y avait quelques vers de poésie. Ô toi qui enseigne à autrui, ô toi qui es en train d'enseigner aux gens, tu devrais te faire la leçon à toi-même. Tu devrais t'enseigner à toi-même. Ensuite, il lui dit Tasifu dawa alidi siqami wa alidi dana. Tu décris le remède à ceux qui sont malades, alors que toi-même tu as ces mêmes problèmes. Ensuite, il lui dit commence par toi-même, commence par ta personne, corrige-toi toi en premier, puis appelle les autres à ce comportement. À ce moment-là, tu trouveras des oreilles qui t'écouteront, et à ce moment-là, tu seras sage. Et comme nous avons cité, cela était le comportement des prophètes, comme a fait Shu'aib alayhi salam, et comme était l'ensemble des prophètes et des messagers.
un des points les plus importants, isti'mal ar-rahma war-rifq bil-mad'ouwin. Le fait d'utiliser la douceur avec ces gens que tu veux ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit la base dans le da'wah, la base dans le prêche, c'est la douceur. Et on utilise la dureté lorsque c'est sage d'utiliser la dureté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah s'adresse à son messager et lui dit, c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Envers qui? Envers les compagnons. Et si tu avais été dur, si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Je vous pose une question. À qui on s'adresse dans ce verset? Si tu avais été dur, au cœur rude, à qui nous adressons dans ce verset? Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Non. De qui nous parlons lorsque nous disons il se serait éloigné de toi? Les compagnons. Qui avait les cœurs les plus purs après les messagers et les prophètes? Les compagnons. Ben quand bien même la meilleure créature ferait sa da'wah à des personnes ayant le cœur le plus pur, lorsqu'on délaisse, si on avait délaissé la douceur et on avait utilisé la dureté, ces gens-là n'auraient pas accepté. Et toi, tu n'es pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux à qui tu parles ne sont pas les compagnons radiallahu anhu. Alors, utilise la douceur si tu veux avoir des résultats. Et avant même de dire si tu veux avoir des résultats, si tu veux que ta da'wah soit en conformité avec la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième passage dans le Coran qui nous montre cela de manière explicite. Dans Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est un bon comportement dans une mosquée, lorsque nous récitons les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler avec son voisin et de rire? Qu'est-ce que tu en penses, Fessé? C'est un mauvais comportement. Qu'est-ce que tu en penses, Akhan? C'est un mauvais comportement. Abou Anas, qu'est-ce que tu en penses? Ton sourire est une réponse. Je pense la même chose que vous. Je pense que c'est un mauvais comportement. Revenons au verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en s'adressant à Moussa et Haroun, parmi les meilleurs prophètes et messagers, ce qui concerne Moussa, alayhi salam, allez auprès de Pharaon, il a certes dépassé les limites, il a transgressé. Il a transgressé en faisant quoi? En disant Ana rabbukumul a'la. En faisant quoi? En opprimant les fils d'Israël, et en faisant. En interdisant l'adoration d'autre que sa propre personne, wal'iyadu billah. At-Ta'out, Pharaon, on lui a envoyé Moussa et Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne dans ce verset en disant, dites-lui des paroles douces. Utilisez donc la douceur. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas bi kulli shay'in alim? Allah sait tout. Le passé, le futur, ce qui est, ce qui n'est pas. Si cela avait été, comment cela se serait déroulé. Donc Allah savait que Pharaon n'allait pas croire. Mais pourtant il a ordonné à Moussa et Haroun de l'appeler à revenir vers Allah avec douceur et avec douceur et miséricorde. Pour leur enseigner manhaj ad-da'wa.
et pour que nous, par la suite, qui allons lire le Coran, trouvons ce chemin-là et ce comportement-là à avoir dans le prêche. Et en rapport avec ce verset, une histoire qui s'est passée chez les salafs. Un homme a voulu faire nasiha à un autre. Il lui a dit, je vais te parler, accepte de moi et je vais te parler sèchement et durement. Et on dit que cet homme-là, c'était Haroun Rashid, à qui on s'adresse. Alors il l'a regardé et lui a dit, Ya hada, ô toi qui veux me conseiller, Anta lesta afdal min Moussa. Wa ana لست أقبح من فرعون وقد أمر الله موسى باستعمال اللين مع فرعون فلا سمع لك. Cet homme lui a répondu, oh toi qui veux me conseiller, t'es pas mieux que Moussa et je ne suis pas pire que Pharaon, et pourtant Allah a ordonné à Moussa de parler avec douceur à Pharaon. Donc dans ce verset il y a un grand enseignement pour nous, de parler aux gens avec douceur, de parler aux gens avec miséricorde. Et la douceur, c'est pas une faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. On ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc ça, c'est un comportement à avoir. Et Abu Darda radiallahu anhu, le sahabi al-Jalil, marchait et en chemin il avait un groupe d'hommes réprimandé un autre groupe. Réprimandé un autre groupe. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il réprimandait cet homme-là? Car il avait commis des péchés. Il lui parlait mal, il lui jetait l'anathème et ainsi de suite. Il est venu et leur a demandé ce qu'il se passait. Ils lui ont expliqué la situation. Il leur a dit, chers frères, voyez-vous, si cet homme à qui vous vous adressez était tombé dans un puits ou dans un trou, qu'auriez-vous fait? Je vous pose la question à vous. Si vous voyez un homme qui est tombé par terre ou dans un trou et qui est dans une situation extrêmement difficile, est-ce que tu viens et tu l'engueules parce qu'il est tombé? Ou tu l'aides d'abord et ensuite tu lui demandes ce qui se passe? Ils lui ont dit non, on l'aurait aidé à sortir du trou. Il dit, votre frère est tombé dans un trou. Aidez-le à s'en sortir. C'est une image pour dire, lorsque la personne tombe, ne la fais pas. Et elle ne creuse pas encore plus pour qu'elle tombe. Essaye de la faire sortir. Ensuite, tu lui parles et tu lui fais da'wah, et ainsi de suite. Amma, si tu vas voir tous les pécheurs dehors, et tu lui dis, toi tu fais ça, et toi tu fais ça, et toi tu fais ça, et les gens de nos jours sont égarés, il n'y a pas de bien dans la communauté, et kada, et kada, et kada, à ce sujet le prophète sallam dit, Man qala fasad an-nas fa huwa afsadu. Le fait de critiquer, ça ne ramène pas le bien. Non. Sors les choses positives de la communauté et essaye de les répandre. Cherche les mots et essaye de les corriger. À ce moment-là, la communauté va se réformer et s'améliorer bi'idhnillah. Le point suivant, al-hikma, la sagesse. Al-hikma wad'u shay fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Al-hikma, c'est de mettre la chose dans où il faut, où il convient de la mettre, au moment où il convient de le faire, de la façon la plus sage ou la plus adéquate. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela et ordonne cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah dit dans le Coran, appelle au chemin de ton Seigneur s'il y a la sincérité. Appelle au chemin de ton Seigneur bil hikmati, avec sagesse, wal maw'izati al hasana, et la bonne exhortation.
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, et discute avec eux de la meilleure façon. Dans ce verset, il y a la manière de faire da'wah. وَمَعْرِفَةُ حَالِ الْمَدْعُوِينَ, et le fait de connaître l'état de ceux à qui tu fais da'wah. Parmi la sagesse, le fait de savoir à quoi tu dois appeler. Parmi la sagesse, le fait de savoir à qui tu parles. À qui tu parles, afin d'adapter ton discours. Le fait de savoir à quoi tu dois appeler, dans ce verset, il y a la réponse. Il a sabili rabbik, au chemin de ton Seigneur. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, t'appelles à Allah. في حديث معاذ في صحيح البخاري وفي الصحيحين, نعم, لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له, أولا il a choisi qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'adh, qui faisait partie des savants, qui faisait partie des fuqaha. Donc ça n'est pas toute personne qui doit parler. Deuxièmement, il lui dit innaka ta'ti qawman ahla kitab, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Pour qu'il adapte son discours, pour qu'il se prépare. Ce sont donc des gens qui ont reçu un livre. Les juifs et les chrétiens, ce sont donc des gens qui ont des ambiguïtés, des gens qui ont du ilm, des gens qui ont un livre et qui vont te répondre. Tu devras donc savoir discuter avec eux et les réfuter. Donc, tu dois adapter ton discours selon la personne qui se trouve en face de toi. Tu ne fais pas da'wah à quelqu'un d'adulte comme un jeune, à une personne âgée comme un jeune. Tu ne fais pas da'wah à un jeune comme tu fais da'wah à un enfant. Tu ne fais pas da'wah à tes propres parents comme à des étrangers. Tu ne fais pas da'wah aux femmes de ta famille, à tes enfants, à ceux qui sont sous ta responsabilité comme à ceux qui sont dehors. Tu dois adapter ta da'wah. Dans ce hadith, donc, innaka ta'ti qawman ahla kitab, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Revenons au verset. Dans ce verset, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse, la bonne exhortation, et discute avec eux de la manière la plus convenable. Ici, les savants disent qu'on a divisé les gens à qui nous adressons en trois. Ceux qui sont ignorants, qui, s'ils avaient su la vérité, l'auraient suivi. Ceux-là, on les appelle avec sagesse, on leur transmet la vérité avec douceur. Pas besoin de discuter longtemps. Non, il ignore la vérité. Si tu lui enseignes, cela, il va le faire. Il prie, pas comme le prophète sallam priait, mais il ne sait pas, il n'a appris que cela. Viens et enseigne-lui, montre-lui le hadith. Il va t'écouter, il va te suivre. Il va dire, subhanallah, je ne savais pas, jazakallahu khayr. Celui-là, il y a du bien en lui. Tu lui transmets cela. Et il mettra en pratique. Ensuite, wal maw'izatil hasana, avec la bonne exhortation. Ce sont pour les gens qui savent la vérité. Mais ils ont de la paresse, ou ils suivent leur passion. Le cœur s'est endurci. Ils sont dans un endroit où ils ont du mal à suivre le chemin de la droiture. Ces gens-là ont besoin d'une exhortation. Tu leur rappelles le paradis, tu leur rappelles l'enfer, tu leur cites les versets, tu leur cites les ahadiths, tu leur fais peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment. Tu leur fais montrer que les gens qui savent et qui n'agissent pas font partie des gens qui recevront la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, si Allah ne leur fait pas miséricorde, et ainsi de suite. Tu lui parles du paradis, tu lui parles de l'enfer, tu lui fais reconnaître les bienfaits d'Allah sur sa personne, et tu lui dis d'être reconnaissant envers ses bienfaits. Tu fais bouger son cœur, bi'iznillah. Ensuite, il reviendra à la droiture, il se rappellera. Idhan al-jahil nu'allimuhu, al-ghafil nudhakkiruhu. Ensuite, il reste celui qui est borné. Il reste celui qui sait la vérité mais ne veut pas l'emprunter. Ou bien celui qui a des ambiguïtés qu'il ne veut pas t'écouter. Celui-ci, tu discutes avec lui. Et tu lui ramènes les preuves. Et tu réfutes ses arguments. Ensuite, tu apportes les tiens. Puis, si Allah veut sa guider, il sera guidé. Dans le cas contraire, tu lui auras démontré la vérité et il n'aura pas d'excuse. Yawm al-qiyamah. Ensuite, revenons au hadith. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah, d'adorer Allah d'un culte sincère. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée et Mohammed est le message d'Allah. La première chose. فما بال أقوام لا يركزون على هذا الأصل ولا يرفعون لهذا الأصل رأسا بل أكبر وأشنع من ذلك يتكلمون على من يركز على هذا الأصل. سبحان الله. فأي الفريق أحق بالأمن. Dans ce hadith, on tire ce par quoi nous devons commencer dans la da'wah. Appeler les gens à revenir à Allah. Unifier Allah, et tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Les non-musulmans, on commence par cela et on ne passe pas à autre chose avant qu'ils aient prononcé Ash-Shahada. Wa min al-ajab, et parmi les choses les plus étonnantes que lorsqu'une personne vient et est intéressée par l'islam, on trouve des gens qui leur apprennent le wudu. Même si tu fais le wudu tous les jours, ça va servir à quoi? C'est un mushrik kafir. A'maluhu batila. Ou bien la salat. Ou bien il lui dit il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ya akhi, c'est un kafir billah. Même s'il ne boit pas d'alcool. Même s'il vient à salat al-fajr en avance. Taïb. Est-ce qu'il va tirer profit de cela? Non, tant que ce n'est pas un musulman, tant qu'il n'a pas de tawhid, il ne tirera pas profit de ça. Donc on commence par le tawhid. Ensuite, le prophète sallam nous dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات في اليوم والليل. Ensuite, après le premier, seulement la première base, s'ils t'obéissent dans cela, ils reconnaissent l'unicité d'Allah et prononcent les témoignages, enseigne-leur qu'Allah leur a donné 5 prières. Donc, après le tawhid, la salat. D'accord. Maintenant qu'ils ont reconnu le tawhid, maintenant qu'ils prient, est-ce qu'on délaisse le tawhid? Est-ce qu'on arrête de les appeler au tawhid? Et on dit c'est bon, ils connaissent le tawhid? Oui ou non? Là. بل نستصحب هذا الأصل نستصحب هذا الأصل ولا نغفل عن هذا الأصل إلى أن ندخل قبورنا. Non. S'il commence salat, tu continues encore de lui parler de tawhid. Et tu restes avec le tawhid jusqu'à ce qu'il rentre dans sa tombe ou que tu rentres toi dans ta tombe. Jusqu'à ce que l'ange vienne, jusqu'à ce que les deux anges viennent et te demandent Man rabbuk wa ma dinuk wa madha taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Tu n'arrêtes pas, et le tawhid ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que tu rentres dans ta tombe et qu'on te pose les 3 questions et que tu réponds convenablement. À ce moment-là, tu seras content d'avoir étudié le tawhid, de ne pas avoir été distrait de cette base. S'ils reconnaissent cela, informe-les d'une aumône que nous devons prendre auprès des riches pour la redistribuer à leurs pauvres. Jusqu'à la fin du hadith où le prophète sallam a mis en garde contre l'injustice. Ce hadith, c'est un hadith azim, et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a cité dans le chapitre Ad-Da'wa ila Allah. Dans ce hadith, on nous apprend ce par quoi nous devons commencer. Et parmi les plus grandes fautes dans la da'wa, le fait d'être distrait de cette base. Et pire encore, comme j'ai dit, le fait de parler sur ceux qui veulent suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, parmi les choses les plus étonnantes, qu'on parle sur ceux qui veulent faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent mettre en pratique ce qu'Allah nous ordonne dans le Coran. Wallahi, as-sahaba n'ont pas réussi, si ce n'est en donnant de l'importance à cette base. Qui est l'homme qui a ouvert, vu que la plupart des gens dans cette mosquée sont maghrébins, quel est l'homme qui a ouvert l'islam ou qui a ramené l'islam au Maroc? Tariq ibn Ziyad. En Libye, en Tunisie, et ainsi de suite. Taïb. Lorsqu'il est arrivé à l'océan, avec son armée derrière lui, Wallah, une histoire ajiba qui nous montre comment est-ce que Salaf ont azam le tawhid. Et ils ont répandu le tawhid
sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que cette da'wa-là nous ait atteinte et que nous soyons en France, subhanallah. En France, wallahi bihamdillahi azza wa jal, تعلمنا التوحيد ونعيش في التوحيد وندعو إلى التوحيد وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce tawhid-là nous est parvenu en France comme ça? Là, wallah. Il y a des hommes, je dis bien des hommes, rijal, qui ont pris cette responsabilité et qui ont répandu l'islam sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont donné de l'importance à cette base. Cet homme-là a avancé jusqu'à la mer. Il était sur son cheval. Ensuite, il a fait avancer son cheval sur l'eau. Il est rentré dans l'eau, il a avancé. Ensuite, le cheval, lorsque l'eau a atteint son cou, il s'est arrêté, il ne pouvait plus avancer. Alors cet homme-là s'est mis à invoquer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant: Allahumma shahad bi-anni qad ballaghtu al-afaq. Ya Allah, sois témoin que j'ai atteint l'horizon, la chose la plus lointaine. Il ne reste que la mer, je ne peux pas traverser la mer. وَلَوْ عَلِمْتُ أُنَاسًا مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْبَحْرِ يَعْبُدُونَ غَيْرَكَ لَقَطَعْتُ هَذَا الْبَحْرِ أُقَاتِلْ أُجَاهِدْ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى لَا يُعْبَدْ سِوَاكَ. سبحان الله. من يستطيع أن يتلفظ بهذا الكلام إلا من عمر قلبه بالتوحيد وحبه وتعظيمه وعلم أهميته. وفي رواية: ولولا هذا البحر بيني وبينه لمضيت في البلاد إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. Oh Allah, si j'avais su qu'il y a des gens derrière cette mer qui adorent autre que toi, j'aurais coupé cette mer et je l'aurais traversée pour aller les combattre, afin que tu sois le seul adoré sur la terre. Est-ce que ces paroles-là peuvent provenir d'une personne qui n'a pas l'importance du tawhid et qui n'a pas compris que le prêche des messagers et des prophètes et des savants après parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis doit être et doit reposer plutôt sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc tu dois connaître ce par quoi tu dois commencer. Tu dois commencer du plus important à l'important. Tu dois connaître aussi l'état de ceux à qui tu fais da'wah. L'état de ceux à qui tu fais da'wah. Celui qui fait des grands péchés, tu ne vas pas venir lui interdire des choses qui sont peut-être bien minimes à côté de ce qu'il fait. Celui qui est kafir, tu ne vas pas venir l'appeler aux adorations alors qu'il n'est pas encore entré dans l'islam. Et ainsi de suite. Aussi, tu dois adapter ton prêche en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Et on voit beaucoup de jeunes rentrer dans l'islam, bihamdillah azza wa jal, se convertir. Et on voit beaucoup de gens rentrer dans la droiture parmi les musulmans. Et malheureusement, beaucoup, après avoir goûté au goût de la foi, veulent rentrer chez eux et en 1 heure changer ce que le prophète a changé en 23 ans. Il rentre chez lui, il voit des photos, il dit: Ya Abi, hada haram, enlève-les. Tu vas pas faire du shirk dans la maison, enlève les photos. Ou il vient avec sa main, il enlève les photos. Ensuite, il voit sa sœur qui ne porte peut-être pas le hijab. Il lui dit des mauvaises paroles et il lui dit: mais le hijab. Ensuite, il va voir son frère qui est peut-être dans tel péché et il lui parle avec dureté et ainsi de suite. Et par sa cause, les gens ne rentreront pas dans la droiture. Là, ya akhi. Toi, à quel âge tu as connu la droiture? Peut-être à 20 ans, peut-être à 30 ans, peut-être que tu as commencé la prière à tel âge et tel âge. Et tu veux venir en 1 heure et changer? Non, c'est pas comme ça. Viens et fais-leur connaître Allah. Qui est Allah? Cite-leur les bienfaits qu'Allah leur a donnés. Ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ils voudront lui obéir. Lorsqu'ils voudront lui obéir et lorsqu'ils vont connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont chercher comment se rapprocher de lui. Tu vas leur décrire le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voudront y entrer. À ce moment-là, c'est eux qui vont venir te voir pour te demander ce qu'il faut faire. Et tu leur diras à ce moment-là les ordres et les interdits. Fais aimer Allah à ses serviteurs. Et celui qui ouvre le Coran, le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et cela met dans les cœurs l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim, cela met l'espoir dans le cœur des serviteurs d'Allah. Ensuite, Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, cela met la crainte dans le cœur des serviteurs d'Allah. À ce moment-là seulement, ils sont prêts pour adorer Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc cela, dans le Fatiha, il y a manhaj ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points les plus importants, as-sabr, la patience. Ad-da'wa, tu rentres dans le chemin des prophètes et des messagers. Tu portes un message qui est lourd. Et les gens en face de toi ne vont pas tous accepter. Certains vont parler sur toi. Certains vont mentir sur toi. Certains vont te critiquer. Certains vont te dénigrer. Est-ce que tu vas délaisser la da'wa pour autant? Ou bien est-ce que tu vas te corriger sur les fautes qui sont réelles et continuer ta da'wa? Ou bien tu vas dire ils parlent sur moi et moi je vais leur faire le bien, ben pour la peine je leur transmets pas la science. Non. Celui qui n'a pas de patience va abandonner la da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, a été agressé. Des dents de ses dents lui ont été cassées. Des dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son noble sang a été versé. Et pourtant lorsqu'on est venu le voir pour anéantir son peuple, il a dit non. Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple. Ce sont un peuple ignorant, ils sont ignorants. Et lorsqu'il est parti à Taïf, lorsque l'ange des montagnes est venu avec Jibril pour anéantir son peuple, il a dit non, mais j'espère qu'Allah fera sortir de ces gens-là des gens qui adoreront Allah d'un culte sincère sans rien lui associer. Et regarde, subhanallah, au jour d'aujourd'hui, on est à Taïf, qu'est-ce qu'il y a? La réunion des plus grands savants. Quel est le fruit de cela? Quel est le fruit de cela? As-sabr ala adiyat at-tariq. Là, aydan adam al-ya'as. Tu ne dois jamais désespérer de la guider des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait da'wa aux gens jusqu'à leur lit de mort. Wallahi, jusqu'à leur lit de mort. Et on trouve certaines personnes qui font da'wa 1 heure et disaient yani, c'est fini pour lui, yani, je vais parler, il n'accepte pas. Là, patience, continue. Et parmi les façons de désespérer, une façon qui peut être cachée à une partie de la communauté, mais qui n'est pas cachée aux gens de science et ceux qui ont pris des gens de science. C'est le fait d'innover dans la da'wa. Parmi les caractéristiques de ceux qui désespèrent de la da'wa, le fait d'innover dans la da'wa. Ils voient que les gens n'ont pas accepté leur da'wa. Alors ils se disent, je vais rajouter, je vais changer. Nuh alayhi salam a fait da'wa 950 ans sans changer la da'wa qu'Allah lui a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wa à son peuple pendant 10 ans à Mecca. Pendant 13 ans à Mecca, lorsqu'ils n'ont pas accepté, il a fait la hijra après l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et il n'a pas changé sa da'wa, il est resté sur le tawhid, sur le sunnah. Et il n'a pas changé la da'wa. Donc celui qui innove dans la da'wa, comme ramener des pièces de théâtre, comme inviter des gens connus quand bien même ils feraient partie des gens de l'innovation. Comme changer le langage et parler de manière vulgaire en disant moi je m'adapte à mon public. Ya akhi, si ton public, si parmi ton public il y a des gens qui font du shirk billah, tu vas aller faire du shirk billah pour leur faire da'wa. Hakada? Là, la fin ne justifie pas les moyens. Kuffar Quraysh ont pris des intermédiaires entre eux et Allah afin qu'ils les rapprochent davantage d'Allah. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit même c'est la plus grande mécréance par laquelle Allah les a rendus mécréants. Donc reste sur la sunna du prophète sallam et sur le chemin qui a été tracé dans le Coran. Et de cela tu tires que tu as énormément besoin du Coran et de la sunna. Si tu veux que ton prêche soit en conformité avec le prêche du prophète sallam, il te faut tes provisions, et parmi les meilleures provisions, le fait de lire beaucoup le Coran et d'étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, lorsqu'il a fait da'wa aux jeunes juifs qui travaillaient pour lui, il lui a fait da'wa jusqu'à son lit de mort. Il lui a dit, alors qu'il était sur son lit de mort, dit la ilaha illallah. Ce jeune homme a regardé son père. Son père lui a dit, obéis à Abul Qasim. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Le prophète sallam est sorti et s'est réjoui de cela en disant alhamdulillah alladhi najjahu minan nar alladhi anqadahu bi minan nar. Loué soit celui qui l'a sauvé par ma cause du feu de l'enfer. Le prophète sallam a fait da'wa Abu Talib jusqu'à son lit de mort. Donc nous ne devons pas désespérer d'être la cause de la guidée des gens qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup à dire dans ce sujet et on ne pourra pas
tout développer, je vais conclure par un point très important qui nous concerne, nous, plus particulièrement les habitants de France. Il nous faut savoir comment appeler les non-musulmans. Souvent nous parlons de la da'wah, mais nous ne parlons pas des non-musulmans. Nous avons tous des voisins. Qui leur a déjà parlé de l'islam? Qui a déjà parlé à ses voisins de l'islam? Nous avons tous des anciennes connaissances qui étaient proches de nous à l'école. Qui leur a parlé de l'islam? Lorsque tu veux inviter une personne à l'islam, il y a un comportement à voir qui a été cité dans le Coran. Regarde l'histoire d'Ibrahim avec son père. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Comment Ibrahim a parlé à son père lorsqu'il a voulu l'appeler à l'islam? Son père, sachez qu'il confectionnait les idoles et les vendait. Pourtant, oh mon cher père, comme cela, il a parlé à son père. Donc, lorsque tu fais da'wah, musulman ou un autre, tu lui parles en l'appelant, et j'ai oublié de citer ce point-là, alhamdulillah, tu l'appelles par des beaux noms. Si c'est ton fils, ya Bunay. Si c'est son père, ya Abadi. Le prophète dit à son épouse, ya Aish. Le diminutif de Aisha. Ya Ghulam. Aussi, tu peux le prendre par la main ou le tenir par l'épaule, comme le prophète a fait avec Ibn Omar. Ou tu attends le meilleur moment, comme quand il était avec Ibn Abbas sur la monture. Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aussi, de ce verset on tire aussi le fait de faire des questions-réponses. C'est une des formes de da'wah. Tu poses la question à la personne, même si tu sais qu'il ignore la réponse. Taïeb. Si la personne est athée, elle ne croit pas en l'existence d'un Dieu, tu parles avec les preuves, tu vas utiliser la raison. Par exemple, tu lui dis, oh un tel, tu lui poses la question sur sa croyance. Tu lui poses la question sur sa croyance. Quelle est ta croyance? Il dira, je ne crois pas. Je lui dis donc, tu penses que tu es venu du néant? Il dira, je ne sais pas. Ce qu'ils appellent le Big Bang ou bien autre. Explosion la collision entre deux planètes et ainsi de suite. Dis-lui, d'accord, peut-être. Tanazulan ma'ahu. Descends à son niveau et dis-lui, ces deux planètes qui se sont touchées. Qui est-ce qui les a créées? Tu me dis que nous sommes nés de deux planètes. Mais qui est-ce qui a créé ces deux planètes? Et là, tu leur as posé une colle et il sera obligé de revenir plus loin. Tu lui dis, toi, ta propre personne. Est-ce que tu t'es créé tout seul? Ou est-ce que le néant t'a créé? Il dira, non, je ne me suis pas créé tout seul. D'accord. Pire que ça, plus loin que ça, est-ce que le néant peut créer le néant? Non. Il reste qu'une seule solution. C'est quoi? C'est qu'il y a l'existence d'un créateur. Avec cela, tu l'appelles à reconnaître d'abord l'existence du créateur. Une autre façon, tu peux lui dire, lui, il ne croit pas en l'existence d'un créateur. Donc, dis-lui pas Allah dit, le prophète dit, il ne croit même pas en ça. Donc, tu dois parler avec la raison, pour l'amener à cela. Demande-lui une maison, un palais, orné de perles précieuses, avec un jardin dehors, où la pelouse est tondue, et ainsi de suite. D'accord? Décris-lui une belle maison. D'accord? Tu lui dis, si tu vois cela, hein, et qu'on te disait, tout cela est venu tout seul. Tout cela est venu tout seul. Qu'est-ce que tu répondrais? Une de deux choses. Soit il est bête, soit il me prend pour quelqu'un qui n'a pas de raison. Alors on lui répliquera. Tu dis cela pour une simple maison et un simple palais. Et tu ne penses pas cela de ta propre personne pour les cieux, et la terre, et le soleil, et la lune, et la pluie qui tombe, et la succession des saisons, et la mort d'un tel, et la vie d'un tel. Tout cela, c'est plus immense qu'un palais. Et avec tout cela, tu vas l'amener à reconnaître l'existence du Créateur. Et cela, on l'a fait. Et bi'idhnillah, on a vu que c'est un chemin qui porte beaucoup ses fruits. C'est un chemin qui porte beaucoup ses fruits. Et pas plus tard que, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, ou un peu plus, un homme que j'ai eu au téléphone, je lui ai demandé, est-ce que tu es musulman? Il m'a dit non. Il m'appelait, c'était l'intermédiaire entre lui et sa soeur qui avait une question. Avant de raccrocher, je lui ai posé la question, car j'ai vu qu'il n'avait pas répondu à mon salam. Est-ce que tu es musulman? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu crois en quoi? Il m'a dit rien. J'ai
Je dis, subhanallah. Je lui ai dit, d'où tu viens? Et j'ai commencé à lui poser des questions. Et en lui disant ce que je vous ai dit, il m'a dit, ah, vu de cet angle-là, non. Il a reconnu en quelques minutes l'existence du Créateur. Puis il s'est posé plein de questions. Plein de questions. Donc ça, c'est la première étape, c'est pour l'athée. Celui qui reconnaît l'existence du Créateur, tu vas utiliser ce qu'il a reconnu pour lui faire reconnaître ce qu'il a rejeté. Kuffar Quraysh ont reconnu l'existence du Créateur. Ça, ils n'ont jamais renié qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul propriétaire. Si je leur demande qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah. Dans le Coran, on voit qu'Allah a utilisé ce qu'ils ont reconnu pour les réprimander devant ce qu'ils ont réfuté et leur faire reconnaître ce qu'ils ont renié. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Allah nous ordonne à l'ensemble des gens. Et il n'a pas dit Ya ayyuhalladhina amanu, parce qu'il s'adresse à l'ensemble de ceux qui ont reconnu sa Seigneurie. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Celui qui vous a créé. Et ensuite Allah a cité beaucoup de choses qu'il a fait. Donc fais-lui reconnaître cela. Lorsqu'il va dire de sa langue, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est qui a créé le soleil, c'est Allah. Ce qui t'a donné ça, c'est Allah, c'est Allah. Dis-lui pourquoi alors tu adores autre qu'Allah. Fais-lui reconnaître les bienfaits d'Allah. Puis appelle-le à être reconnaissant. Et enseigne-lui ce qu'est être un serviteur reconnaissant. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَلَا إِنْ شَكَرْتُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et il n'agrée pas, barakallahu fi, et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il vous agréera. Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit, et la tête de la reconnaissance c'est tawhidullah. C'est le fait d'adorer Allah dans le culte sincère. C'est lui les bienfaits d'Allah. Dis-lui qui est-ce qui t'a donné tes yeux, la vue, lui. Ta famille que t'aimes, t'es pas tout seul, t'as tes parents. C'est qui t'aime le plus au monde? Il te dira c'est un tel, dis-lui qui est-ce qui a créé un tel, qu'est-ce qui t'a donné un tel? S'il te dit c'est mon épouse, dis-lui qu'est-ce qui a créé ton épouse, qu'est-ce qui a donné tes enfants, qu'est-ce qui te les a donnés? Le mariage ne donne pas des enfants. Un tel est marié depuis 10 ans, il n'a pas d'enfant. Toi Allah t'a facilité un enfant. Qu'est-ce qui t'a donné cela? C'est Allah. Le soleil, qu'est-ce qu'il a créé? C'est Allah Azza wa Jalla. La terre sur laquelle tu marches qui a été aplanie, qu'est-ce qu'il a créé qui te l'a aplanie? Sur la terre sur laquelle tu as pu construire ta maison, qu'est-ce qu'il a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dis-lui, tu dois donc l'adorer d'un culte sincère. Et appelle-le à reconnaître l'unicité d'Allah dans l'adoration. Aussi, parmi les façons de lui faire reconnaître cela, décris-lui Allah et sa perfection. Tawhidullah bi asma'i wa sifati. Montre-lui la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montre-lui aussi les défauts de ceux que lui adore. Qu'ils ne méritent pas l'adoration, car ce sont des créatures qui sont nées, qui vont mourir, qui sont ressuscitées. Ce sont des créatures qui mangent, donc qui rentrent aux toilettes. Akramakumullah. Et avec cela, tu vas lui montrer qu'il ne mérite pas l'adoration. Lorsque tu auras fait cela, tu lui montres la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Parmi les façons de faire da'wa, at-targhib wa at-tarhib. Comment on va traduire ça? Yani, le fait d'encourager les gens en citant les récompenses qu'ils peuvent obtenir en obéissant à Allah, et le fait de leur faire peur et leur montrer le châtiment qu'ils peuvent recevoir s'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu leur parles donc du paradis, tu les invites à entrer au paradis. Et vu qu'il m'a été demandé de citer l'exemple, il y a plein d'exemples. Mais l'exemple particulier qui me tient à cœur, c'est la conversion de la mère de mon épouse. La conversion de ma belle-mère. Je lui ai parlé. Et en lui décrivant le paradis, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans cette demeure et vivre éternellement dans cette demeure? Tu es fatigué de ce bas monde-là. Tu as tel problème, et tel problème, et tel problème. Allah t'invite à une demeure qui est comme ça. Savez-vous comment est le paradis? Elle a dit non. Et je lui ai décrit le paradis par les versets, les hadiths. Ensuite, je lui ai demandé la personne qu'elle aimait le plus. Elle a répondu sa fille. Je lui ai dit que sa fille était musulmane. Et si elle voulait la voir éternellement, il lui faut rentrer dans l'islam. Sinon, elle ira en enfer éternel. Et je continue à lui parler d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala
l'a guidée jusqu'à ce qu'elle a prononcé le shahad. Bihamdillahi azza wa jal. Et les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. Et la mosquée d'un de nos frères a un nombre de conversions immense, bihamdillahi azza wa jal. Taïb. En un mois, 29 personnes. Et en 3 mois, combien? 115 personnes. À Maison Alfort, 115 conversions en 3 mois. Et pas plus tard que vendredi, dans ma mosquée, est venu se convertir un homme de 73 ans. Espagnol qui était chrétien. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Luis comment? Luis Sanchez Mota. Bihamdillahi azza wa jal. Il est rentré à la mosquée, il a regardé la salat. Il a dit que ça lui plaisait. Et que cette religion-là l'intéresse. Expliquez. Il a dit c'est ce que je recherche. Il est venu, il a fait shahad. La semaine dernière, Gilbert, 78 ans. 78 ans. Un frère de Nanterre, Jazallahu khayran, par la cause de son épouse, nous ont appelés pour parler à cet homme-là. On a discuté avec lui. Et une question qui l'a perturbé, pourquoi est-ce que tu as été créé? Il a dit, c'est ce que je me pose depuis longtemps comme question. Je lui dis, la réponse elle est dans le Coran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et ensuite on a discuté avec lui 30 minutes. 30 minutes. Et à la fin il a fait shahada. Bihamdillahi azza wa jal. Et les exemples sont nombreux. Une juive également est venue se convertir, une dame. Et les exemples sont nombreux. Dans notre ville, il y a un homme qui a une fonction dans le pays qui n'est pas très aimé. Et il déteste l'islam et c'est connu de tous. Sa fille est venue se convertir à l'islam. Sa fille est venue se convertir à l'islam. Donc ne pense pas que les ennemis de l'islam peuvent obstruer le chemin. Là, la guidée elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont cassé les idoles de leurs propres mains. 13 ans plus tard. Donc si on suit le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran, et sans oublier de citer husnul khuluq ou husnul mu'amalat, le bon comportement, c'est une des plus grandes causes par lesquelles les gens rentrent dans l'islam. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de te parler, mais ils voient ton comportement, ils voient tes actes, as-sidq, la véracité, al-wafa, t'es digne de confiance, de dépôt, et ainsi de suite. Voici ce qui m'a été permis de vous transmettre. J'ai été long et j'ai pas eu la sagesse peut-être des grands savants dans le fait de dire beaucoup en peu de temps. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wala ansa an ashkura man da'ani wa ta'awana ma'i fi hadhihi al-muhadara. Et j'oublie pas de remercier ceux qui m'ont invité, mon cher grand frère Abou Anas wa faqahullah, et tous ceux qui se sont entrés avec moi, celui qui m'a accompagné, Akhil Habib, waffaqahullah, et ceux qui ont assisté avec la meilleure écoute, waffaqakumullah, jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.